rappel de certaines notions mathématiques. D'abord, les intervalles, comment on écrit en notation mathématique certains intervalles qui peuvent être utiles lorsqu'on va définir, par exemple, le domaine d'une fonction. Donc, à remarquer, lorsqu'on utilise les crochets pour un intervalle continu, donc si le crochet est fermé, donc ça veut dire que les bornes A et B sont inclus, tandis que si le crochet est ouvert, donc les valeurs exactes A et B, les bornes sont exclues. On peut aussi le voir avec un rond plein pour fermer et un rond vide pour ouvert. Donc, par exemple, on peut avoir des cas comme ça ici qu'on appelle semi-ouvert, semi-fermé. Et lorsqu'on veut utiliser la notion de l'infini, donc attention, lorsqu'on utilise l'infini, les intervalles sont toujours ouverts, les crochets sont ouverts. Propriété des exposants, donc on en parle souvent. Petit rappel, donc si on a une base B, une valeur réelle, et N, un exposant, une valeur naturelle, donc qu'est-ce que veut dire B à la N? Donc c'est tout simplement la multiplication de B par lui-même N fois. Donc par exemple, si j'ai 2 à la 4, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Et donc, se rappeler les propriétés des exposants. Par définition, une base exposant 0 donne 1. Donc, une base exposant 0 donne 1. Ensuite, si je multiplie la même base, j'additionne les exposants. Si je divise la même base, je soustrais les exposants. Si j'ai une valeur, la base exposant P, et que tout ça est exposant Q, donc je multiplie les exposants. Donc quand j'ai une parenthèse, je multiplie les exposants. Lorsque il y a une multiplication ou une division entre deux valeurs, donc je peux distribuer l'exposant sur chacune des valeurs. Donc attention, ça fonctionne pour la multiplication et la division seulement. Et il est possible de travailler des exposants négatifs en prenant l'inverse de la valeur. Donc si j'ai B exposant moins P, je prends son inverse pour rendre l'exposant positif qui devient 1 sur B à la P. Rappelle aussi qu'on peut avoir des exposants fractionnaires. Donc, par exemple, A exposant 1 sur N, on peut le réécrire sous forme d'un radical. Donc, il est possible de passer d'une écriture à l'autre sans problème. Des fois, il est plus facile de travailler avec la notation d'un exposant fractionnaire plutôt que de traîner des racines carrées. Attention, il y a une grande différence ici entre les deux. Un A exposant 1 sur N, c'est pas du tout la même chose que 1 sur A à la N. Hein, parce que 1 sur A à la N, c'est A à la moins N, comme on l'a vu avec la propriété suivante. Pour pratiquer ces propriétés des exposants, donc petit exercice, on demande de simplifier les expressions suivantes. Donc pour la lettre A, donc moi je conseille de l'essayer, mettre la vidéo sur pause, essayez-le, repartez la vidéo pour voir la correction. Donc d'abord, je commence par, comme ici, j'ai un x à la 3 fois x à la 2. Donc comme il n'y a rien entre les deux, c'est une multiplication. Je vais distribuer l'exposant 4 sur chacun. Et donc, ça va multiplier les exposants. Donc comme j'avais vraiment la parenthèse, un fois entre les deux, je multiplie les exposants. Donc j'ai un x à la 3 fois 4, donc 12, fois x à la 2 fois 4, donc 8, sur x à la 9. Ensuite, au numérateur, j'ai la même base. Je peux additionner les exposants. Donc, j'ai un x à la 20 sur x à la 9. Et ensuite, j'ai toujours la même base au numérateur et au dénominateur. Donc, ça devient, je peux soustraire les exposants. Donc, un x à la 11. Lettre B, simplifier x4, y3, x, y4. Donc, faire attention ici à l'écriture. La façon dont c'est écrit ici, c'est seulement le y qui est à la 4. Donc, il y aurait une différence si on avait, par exemple, x, y, 4. Donc, on aurait les deux variables exposant 4. Cette fois-ci, c'est seulement le y qui est exposant 4. Donc, si je veux simplifier, d'abord, je dois simplifier tout simplement les variables de même base, donc les x ensemble et les y ensemble. Donc, je ne peux pas mélanger les deux. Je dois garder les mêmes bases ensemble. J'ai une division de même base, donc je soustrais les exposants.
Si je commence avec les x, j'ai un x à la 4 sur x, donc x à la 4 moins 1, x à la 3. y3 divisé y4, donc il me reste un y à la 3 moins 4, y à la moins 1, que je peux réécrire comme x3 sur y. Donc habituellement, lorsqu'on veut simplifier une expression, on va donner notre réponse avec des exposants positifs. Donc on peut jouer avec l'inverse pour aller donner nos exposants